Il y a quelques temps, je vous avais emmené découvrir le circuit de Sebring en Floride. Et bien, cette fois-ci, je vous emmène en Émilie-Romagne découvrir le circuit d'Imola. Et cette découverte d'un superbe circuit en ville, vraiment superbe, je vous propose de la faire avec moi. Côté public, je n'ai pas cherché à avoir d'accréditation pour cette épreuve. Le but c'était vraiment plus de découvrir l'ambiance de ce circuit à nul autre pareil, parce qu'il est vraiment situé au milieu de la ville et je vais vous en apporter quelques preuves. Mais à peine arrivé sur le circuit, évidemment, première chose, passage obligé, nous sommes allés voir la stèle d'Ayrton Senna. Comme vous pouvez le constater, les fans n'ont rien oublié, ni Ayrton ni Roland. D'ailleurs, Roland Ratzenberger, décédé la veille de la mort d'Ayrton Senna. Cet endroit est toujours un endroit de vénération, un endroit de souvenir, et l'émotion y est réellement palpable. Vous pouvez constater que sur la stèle, on voit Ayrton au sommet de celle-ci, certes, mais on le voit aussi de dos, percutant un mur. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'interprète. Et de l'autre côté, on voit aussi l'arrière de sa Formule 1. Il en manque la moitié, comme si la voiture percutait le mur réellement. Bon, après ce moment d'émotion, c'est parti, ça roule, c'est la mise en pré-grille. Les voitures démarrent des stands, vont faire quelques tours quand même, en repassant à chaque fois par les stands, pour se mettre en grille. Bon, on est situé là, à la fin de la ligne droite des stands, et en fait, on va vite s'apercevoir qu'on n'est pas super bien situé. Donc on va bouger. Ben oui, c'est l'inconvénient. Quand vous connaissez pas un circuit, vous tâtonnez. Alors, quand je vous disais qu'Imola, c'est un circuit en ville, ouais, c'est un circuit en ville, parce que vraiment, que foutent des boîtes aux lettres à cet endroit-là, juste à côté des tribunes? Tout simplement, c'est la boîte aux lettres d'une maison qui est vraiment située au pied des tribunes. Un autre exemple, là on est sur la bosse où tous les spectateurs se massent avant le départ, celle qui est dans la ligne droite des stands, et un petit panoramique, et qu'est-ce qu'on découvre à gauche, en vert, derrière les arbres? Un terrain de tennis. Ouais. Bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas servi, mais vous voyez bien que c'est un terrain de tennis couvert de mousse. Lors de la procédure de départ, un nouvel hommage a été rendu à Ayrton Senna. Évidemment, ça fait bientôt 30 ans que le pilote brésilien est décédé dans le mur de Tamburello. Allez, on va attaquer les choses sérieuses. Les 3 Ferrari qui ont signé les 3 meilleurs temps des essais en Italie. Ouais, les fans italiens étaient ravis, évidemment. Les 3 Ferrari s'élancent devant l'ensemble du peloton pour le tour de chauffe, plus que quelques minutes avant le grand départ. Alors autant vous dire, parce que vous allez le constater, cette vidéo elle n'a aucune prétention au niveau de la qualité des images. Je filme ça avec un simple appareil photo, je n'ai aucun matériel vidéo, pas de stabilisation notamment, pas de trépied, j'avais décidé de voyager léger. Donc vraiment c'est fait à l'arrache, comme un spectateur, un peu outillé, mais surtout pour la photo, pas pour la vidéo. Donc voilà, c'est une vidéo vraiment sans prétention sur le plan de la qualité des images. Clairement, c'est plus instructif et l'aspect découverte d'Imola qui m'intéressait. Voilà, c'est le grand moment qu'on attendait tous. Ça y est, le peloton va s'élancer. Ça va partir. Mais c'est rouge. Mais ça va partir. Mais c'est rouge. Mais ça va partir. Non, c'est toujours rouge. Ah, ça y est, c'est parti. Et tout de suite, ça se fracasse. Évidemment, j'ai pas pu filmer ce qui s'est passé dans la première chicane, mais même à l'arrière du peloton, ça a déjà tapé. Donc, entrée du safety car en piste, évidemment. Et retour au stand des éclopés de la première chicane, et il y en avait quelques-uns. Ici, la BMW et l'Alpine, mais j'ai loupé la Peugeot 9X8. Vous vous souvenez du petit avertissement que je vous faisais concernant la qualité de cette vidéo? Je suis un vidéaste très amateur, j'ai loupé le restart, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, tant pis pour vous.
Allez, une petite série de passages de diverses voitures, surtout des hypercars, j'avoue, depuis l'intérieur de Rivazza au sommet de la bosse où se juchent tous les spectateurs. Après ces quelques plans à l'intérieur de Rivazza, j'ai décidé d'aller voir l'extérieur. Et pour ça, il faut passer sur un pont. Et sur ce pont, il y a la possibilité, au travers d'un grillage très serré, très serré, de faire ce plan. Alors là, il est fait au smartphone. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'alterne plan au smartphone et plan avec le réflexe. Voilà, maintenant on se trouve dans la tribune qui surplombe Rivazza 1 et 2 depuis l'extérieur. Vraiment un endroit sympathique où vous voyez, vous n'êtes pas gêné par les grillages en tant que spectateur pour faire des photos ou des vidéos. Vraiment un endroit super appréciable. Et quand je vous disais proximité du circuit avec la ville, vous voyez que là il y a une route qui passe au pied. Et puis en arrière-plan, on voit bien quelques maisons qui surplombent la piste et qui ont un point de vue vraiment magnifique. Voilà, là on est remonté un peu le long de la piste, mais cette fois-ci on est revenu côté intérieur et on est à la Variante Gresini. C'est le nouveau nom de l'ancienne Variante Alta. Les arbres obstruent un petit peu le point de vue, mais en fait ça permet de faire des photos intéressantes. Voilà, on a continué un peu plus loin notre chemin et nous sommes arrivés à Acque Minerali, un endroit vraiment superbe. Bon là on n'avait pas trop de bol, il pleuvait, mais la tribune, comme vous pouvez encore le constater, offre un point de vue très dégagé. Les grillages ne sont pas un problème. Vous constaterez aussi que la tribune en face était fermée, il y avait quelques tribunes fermées, malgré une immense affluence, puisqu'on était 73 000 sur le circuit quand même. C'était vraiment bien rempli. Voilà, c'est le moment où la course a commencé à se complexifier pour les pilotes du fait de la pluie. Bon, à Acque Minerali, c'est pas là où on a eu les pires conditions. On a eu de la pluie, vous voyez, là il pleut, mais moins qu'à Rivazza. On voyait ça sur les écrans géants, on voyait bien qu'à Rivazza, il y avait bien plus de pluie qu'à Acque Minerali. Malgré tout, ça a suffi bien entendu pour que les conditions soient suffisamment traîtres et les pilotes se sont parfois loupés, comme ici avec la Porsche Proton juste devant nous. Les commissaires ont remis la voiture sur la piste, le ménage est fait à l'arrière des pontons. Allez, on peut se relancer. Bravo à vous, messieurs.
Bon ben, quand je vous disais que certains ont trouvé ces conditions de piste difficiles, ben voilà un nouvel exemple avec l'Alpine numéro 35, toujours à Acque Minerali. Questo è il dritto che avevamo visto solo per un attimo alle Acque Minerali e qui l'ha proprio persa. E ha fatto quello che poteva, ma niente da fare. Eccolo lì. Et une nouvelle intervention des commissaires extrêmement efficace. Il faut reconnaître que le système avec les Manitou et le levage de la voiture pour l'extérieur du bac à gravier est vraiment extrêmement rapide et extrêmement efficace. È vero, assolutamente, sono d'accordo con te. Tutto non hanno molte possibilità, ma qua abbiamo visto cosa ha fatto al Bumper nell'ultima. Et en plus, ça repart sous les applaudissements de la foule. Non ho posto, alle spalle delle Ferrari inquadrate, anzi no, per la Ferrari. Ultime point de vue de cette vidéo, on est toujours à Acque Minerali, mais on n'est plus dans les tribunes, on est sur un tertre qui est au bas d'Acque Minerali. Le point de vue est tout aussi magnifique et puis il est très dégagé comme vous pouvez encore le constater. Il y a même des photographes amateurs qui montent sur le petit muret, on en voit un là juste devant et il y a vraiment moyen de faire de nombreuses photos ou vidéos, c'est vraiment pas un problème. On est là en toute fin de course, alors je vais pas vous faire un compte rendu ou une analyse de ces 6 heures d'Imola, les copains d'Endurance Info ou de West France l'ont fait bien mieux que moi. Évidemment Ferrari s'est pris les pieds dans le tapis, cette course elle était pour eux et ils ont très mal géré la pluie, c'est une évidence. Ça nous a valu une fin de course magnifique, là on est vraiment, ces images sont tournées vraiment en toute fin de course au moment où Toyota et Porsche s'arsouillent pour la première place. Et vous pouvez le constater sur ces deux photos où les deux voitures sont vraiment roue dans roue. D'ailleurs, je vous propose pour conclure une série des photos que j'ai pu faire sur ce circuit sans être gêné par les grillages, aucun grillage sur ces photos. Vous voyez qu'on s'en sort plutôt bien. Donc en résumé, je conseille très clairement un petit voyage à Imola. C'est une région magnifique, le circuit est superbe, il est très arboré, très vert. C'est au printemps, c'est un vrai régal. Bon, on n'a pas toujours eu de la chance avec la météo, mais au départ, c'était plutôt très agréable. Vraiment, moi, je ne peux que vous recommander d'aller faire un petit tour à Imola. Il paraît que le WEC y retournerait l'année prochaine. Bah, pensez-y.